vous aviez bien récupéré vos voisins, mais visiblement personne n'est sorti. Donc ce sera plus simple. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de cette magnifique soirée. Attaquons sans plus attendre la suite. Le répertoire regorge, depuis des millénaires, je pense qu'on peut le dire, de rôles de salauds. Et le cabaret, durant ces années, ne les a pas laissés sur la touche. Il a même été plutôt difficile de faire un choix dans les nominations. Mais après délibération, l'Académie a sélectionné les meilleurs des meilleurs. Pour l'award du plus beau salaud sont nominés Gilles Soubrechico pour Monsieur Le dans Flexible Hop Hop. Simon Le Texier pour Don Juan dans Don Juan. Simon Le Texier pour le prince dans Yvonne, princesse de Bourgogne. Et enfin, Simon Le Texier, on cumule, pour Conrad Seining dans Tasmanie. Et l'award est attribué à Simon Le Texier pour Don Juan. Mais, il nous reste encore un soupçon de sens moral. Aussi, l'Académie, fidèle à ses valeurs humanistes, a décidé non pas de récompenser l'ignominie, mais de saluer le courage de celui qui, face au plus beau salaud, a subi le plus grand affront. J'ai nommé Trong Voba pour Don Elvire dans Don Juan. Monsieur, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bon, je le confesse, ou plutôt assez sot pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous, et je me suis forgé exprès, sans sujet légitime, d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir mi-chimère ridicule qui vous peignait innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don-Jean, je vous prie, et voyons de quelle air vous saurez vous justifier. Monsieur, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Bah non, on parle donc à monsieur. Mais que voulez-vous que je réponde? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas? Monsieur, je n'ai rien à dire, vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, t'ai-je? Monsieur? Quoi? Monsieur? Si. Monsieur, les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, Don-Jean, nous éclaircir ces beaux mystères? Monsieur, à vous dire la vérité... Pas que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que les affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans me donner avis, qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens,
assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, monsieur, que je n'ai pas le talent de dissimuler, et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, monsieur, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que, pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un monastère, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, monsieur, vous opposer à une si sainte pensée, et que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras? Que par... Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir que me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Sganarelle, le ciel? Ah, vraiment, oui, nous nous moquons de cela, nous autres. Monsieur... Il suffit!